Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Chaque année, les Restos du Cœur organisent une collecte nationale le premier week-end du mois de mars. Cette année, elle se déroule donc les 3, 4 et 5 mars dans plusieurs centres commerciaux, supermarchés et hypermarchés. Pour en parler avec moi, je reçois Jacques Chardon. Vous êtes bénévole et responsable de la communication au Restos du Cœur à Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors, nous connaissons tous les Restos du Cœur de près ou de loin. Vos missions les plus connues sont celles de collecter de la nourriture et des produits d'hygiène pour les adultes et les enfants. Mais vous avez d'autres missions. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Nos missions, c'est d'accompagner, essayer aussi d'accompagner tous les bénéficiaires qui se présentent à nous d'une manière ou d'une autre. On aimerait pouvoir faire beaucoup plus. Nos locaux ne nous le permettent pas. Mais on essaye de faire de l'accompagnement, de les aider dans certaines démarches, de leur donner des conseils au niveau de toutes les aides administratives, leur donner des adresses qui pourraient les aider. Les Restos du Cœur, ça fonctionne grâce aux nombreux bénévoles qui s'activent chaque jour pour donner de leur temps à des personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche de bénévoles ? On est toujours à la recherche de bénévoles. À Bernay, nous sommes 28 ou 30 bénévoles. Tout le monde n'est pas toujours disponible à tous les moments, donc il faut de temps en temps des remplaçants, et c'est toujours très important. Il y a à faire dans plusieurs domaines. Il y a de l'administratif, il y a plus de la manutention aussi. Là, on est surtout en recherche de personnes pour la manutention, c'est-à-dire une fois par semaine quand on reçoit nos livraisons. Et donc, quelles sont les missions des bénévoles et surtout les compétences à avoir lorsque l'on veut devenir bénévole ? Il n'y a pas de compétences spéciales, il faut surtout avoir le cœur disponible, et puis voilà, on adore le terrain. Et donc du 3 au 5 mars, les Restos du Cœur organisent donc leur 38e campagne nationale. Comment cette collecte s'organise sur le territoire ? Cette collecte est très importante parce que c'est ce qui nous permet, nous avons des livres tout l'hiver, l'été nous font moins, et c'est ce qui nous permet d'assurer la ligne d'été, cette collecte. Et donc il faut adapter. Vous voulez dire que cette collecte, par exemple, cet été, n'avait aucun service à proposer ? Cette année, on n'a pas grand-chose à distribuer. Et donc, justement, quels sont les points de collecte essentiels où nous pouvons retrouver ? Sur Bernay, nous avons pratiquement tous les magasins. Je vais essayer de ne pas en oublier. Nous avons le Aldi, dans le Bernay. Il y a le grand intermarché derrière la gare. Il y a le U-Express près de la Poste. Il y a le Leclerc. J'en oublie sûrement. Il y a le magasin Carrefour à Brionne, celui de Tiberville et le Lidl de Broglie. Oui, aussi, il y a aussi le Lidl de Menneval. C'est celui-là que je devais oublier. Et donc, comment vous avez... vous avez un partenariat avec ces enseignes ou c'était tout naturel ? Oui. Non, on demande des autorisations, bien sûr. On leur fournit des papiers leur certifiant qu'on on a des assurances qui couvrent tout ce qui pourrait arriver par rapport à notre collecte. Et puis, il faut surtout essayer d'attirer ce qu'on appelle les bénévoles d'un jour, qui est en dehors de tous les bénévoles habituels. Là, c'est des gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent ou autre pendant l'année et qui se dégagent quelques heures pour venir nous aider pour la collecte, qu'on appelle les bénévoles d'un jour. Et donc, quels sont les produits les plus demandés par les bénéficiaires, ceux qu'on retrouve le plus ? Alors, dans les collectes, vous voulez dire ? Dans les collectes, c'est les pâtes. Il y a beaucoup de pâtes. Bon, cette année, vu l'augmentation des pâtes, on espère qu'on aura peut-être un peu d'autres produits qui changeront des pâtes. Autrement, c'est tout ce qui est produit longue conservation, les conserves, des produits un petit peu plus agréables, gâteaux secs, compotes, salade de fruits, des produits un petit peu plus festifs, on va dire. La plupart du temps, les citoyens, vous l'avez dit, font des dons de pâtes, de riz, de gâteaux, mais encore de viande. Le plus important, avant tout, c'est de donner des denrées non périssables, ou en tout cas avec une date de péremption qui est lointaine. Tout ce qui est viande, jambon, pâté, toutes ces choses-là, on demande aux donateurs d'éviter ces produits-là parce que c'est trop compliqué pour nous pour les conserver, même si on a un stock de congélateurs. On ne va pas les congeler un roast beef ou je ne sais pas. Non, nous on préfère les produits vraiment à la longue date de conservation.
Vous êtes également en demande de produits d'hygiène comme du savon, des protections hygiéniques ou des couches pour les bébés par exemple. Depuis quelques années, vous mettez d'ailleurs l'accent sur ces besoins essentiels pour l'hygiène des bénéficiaires et les bébés. Est-ce que vous avez remarqué une hausse à ce niveau-là? Oui, à ce niveau-là, oui. Et donc j'en profite si quelquefois des gens se demandent ce qu'ils vont pouvoir nous offrir. Ce qui est plus pratique pour nous, c'est les brosses à dents individuelles. Vous voyez, plutôt qu'un paquet de 4 ou 5, les brosses à dents enveloppées individuellement, c'est plus facile pour nous. Par exemple, si on a une personne seule, c'est plus simple. Et quels sont les autres produits, peut-être pas Les autres forcément produits, d'hygiène, que vous aimeriez retrouver par-dessus tout? Les protections féminines. Pour les bébés, surtout les couches, les produits de douche, les crèmes. Pas trop les petits. Bon, les petits pots, on est livré par la D27. C'est surtout les couches. Et donc pour Parce qu'on a très peu, oui, on a très peu de bébés sur Bernay. une Donc c'est pas quinzaine, la peine de gonfler les stocks. il y en a une quinzaine, et donc du coup, les seuls produits que vous demandez pour les bébés, ce sont bien les couches? Les couches, oui, les couches, les lingettes, les produits de douche, de bain. L'année 2022 a été marquée par l'inflation et la hausse des prix. Est-ce qu'on peut craindre une baisse des dons lors de cette collecte? J'espère me tromper en disant que ça va peut-être se ressentir, mais il faut avoir espoir. L'année dernière, on avait très peur à la suite du Covid. On disait, oh là là, cette année, ça va. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de dons, et on a pratiquement doublé, c'est-à-dire que rien que sur Bernay, on a eu plus de 8 tonnes de dons. Vous voyez, c'est pas mal par rapport au... Ça tournait autour, les records, c'était de 4 tonnes. Alors vous voyez, c'est dans une période difficile. Alors peut-être que cette année, ça sera la même chose, croisons les doigts. Vous trouvez qu'au fil des années, la solidarité est toujours aussi forte? Oui, 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 je vais dire oui. Je suis optimiste, je vais dire oui. Ça se ressent dans les chiffres que vous avez? Oui. Et est-ce que lors de cette collecte, par exemple, vous attendez peut-être des gestes commerciaux de la part des enseignes qui vous accueillent ou... Ils sont les bienvenus. Ça, non, mais ça, oui, on aimerait bien sûr. Bon, c'est déjà très sympa de leur part de nous accueillir dans leurs locaux, même si à l'arrivée, ils savent bien que les produits qu'on nous donne, on leur a payé à eux déjà, donc ils ont quand même intérêt à nous accueillir. Et non, on les remercie beaucoup. Pour donner, finalement, il n'y a rien de plus simple. On achète le produit que l'on veut et on le met dans un caddie. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça que ça se passe, oui. Oui, parce qu'on nous demande ce qu'on peut donner, mais chacun donne ce qu'il veut, et puis selon ses moyens. Et puis, il faut surtout pas, comme vous voyez, moi, je suis souvent à la collecte dans le plus grand centre de récolte, on va dire, pour pas le nommer par rapport aux autres. Et ce qui m'énerve un peu, c'est les gens qui viennent vous donner une petite boîte de sardines ou de pâté en s'excusant. Je leur dis, si tout le monde donnait une petite boîte de pâté ou un petit paquet de nouilles, on serait les plus heureux. Et donc, il n'y a pas de petits dons. Tout est le bienvenu finalement dans cette collecte. Exactement. Cet hiver, vous avez également organisé la campagne hivernale. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous partager au niveau du département de l'Eure? Département, non, je ne sais pas. Bernay, oui, ça a explosé. Et puis ça va encore exploser pour la campagne d'été qui arrive, qui va commencer mi-mars. On a déjà commencé les inscriptions. Et... Vous êtes optimiste? Optimiste, pas par les chiffres de personnes qui viennent s'inscrire. Non, ça malheureusement, c'est un petit peu désolant parce il va falloir après les servir, leur donner quelque chose. On ne va pas les faire venir en leur disant on est désolé, on n'a rien à vous offrir. Donc il va falloir se battre encore un peu plus. Et donc j'imagine que nous pouvons également faire des dons en dehors des événements organisés. À ce niveau-là, comment ça se passe? Ah oui, on accepte les dons toute l'année, sauf les dons en espèces ou les chèques. Oui. Quelqu'un qui veut, par exemple, donner, je vais dire, 50 €, on préfère qu'il nous apporte 50 € de boîte de conserve ou de paquets de nouilles, parce que nous, on n'a pas de compte à Bernay, on n'a pas de compte. Donc, ça nous arrive de recevoir une partie d'héritage, je ne sais pas quoi. Si c'est un chèque, il repart à... Nous, c'est Évreux, notre centre. Et le chèque repart, disons que ce n'est pas Bernay qui en profite, alors que dans l'esprit des gens, ils font le don pour Bernay. Et donc, pour cette collecte, on peut simplement se dire qu'avec 1 € et un sachet de pâtes ou de riz, on peut aider un bénéficiaire à rendre sa vie meilleure.
Un peu de solidarité, sûr, ça ne bien fait sûr. jamais de Oui, mal. oui. Merci Jacques Chardon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que la grande collecte des Restos du Cœur, ce sont les 3, 4 et 5 mars. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site ou l'application Radio Sensation.